Il arrive inévitablement un moment dans la vie de chacun où les rôles traditionnels entre parents et enfants adultes subissent des changements significatifs. Pendant des décennies, les parents se consacrent à élever leurs enfants, les guidant sans relâche et faisant d'innombrables sacrifices pour leur bien-être et leur épanouissement. Cependant, à un certain point, la prise de conscience que l'ancien ordre des choses est perturbé s'impose. Cela peut se manifester par des enfants adultes qui ignorent ostensiblement les conseils parentaux, négligeant leur avis éclairé, ou parfois même leur parlent sur un ton condescendant et méprisant. Ou, ce qui est bien plus douloureux, ils peuvent donner l'impression que leurs parents sont devenus un fardeau indésirable. Une telle situation cause, sans aucun doute, une profonde douleur émotionnelle et une grande déception. Lorsque les enfants adultes commencent à montrer beaucoup moins de respect à leurs parents qu'ils ne le méritent indubitablement, ces derniers peuvent ressentir une profonde déception, se transformant parfois en juste colère. Le désir naturel est alors de leur rappeler les innombrables sacrifices faits pour leur bien-être, ces années où leurs besoins passaient toujours en premier. Cependant, il faut reconnaître une vérité immuable. Exprimer de la colère et de l'indignation ne peut pas corriger la situation. De plus, cela ne fait souvent qu'aggraver une atmosphère déjà tendue. Il existe plutôt une approche bien plus efficace et constructive, permettant de restaurer le respect perdu sans avoir recours à des querelles épuisantes, des disputes inutiles et des rancœurs mutuelles. Nous proposons d'examiner 6 stratégies concrètes à appliquer face au manque de respect de vos propres enfants. Ces stratégies ne sont pas de simples actions, mais de puissantes transformations de votre comportement et de vos réactions, capables de modifier radicalement la perception que vos enfants ont de vous. Certaines des approches proposées peuvent sembler inattendues, voire paradoxales. Cependant, si le lecteur va jusqu'au bout, il obtiendra un guide complet sur la manière de restaurer son statut de figure respectée et véritablement précieuse dans la vie de ses enfants adultes. Première action clé, renoncer à chercher constamment leur approbation. L'une des erreurs les plus courantes et graves commises par les parents, surtout en vieillissant, est le désir excessif et parfois obsessionnel de plaire à leurs enfants adultes. On observe souvent ce comportement. Les parents font des efforts incroyables pour satisfaire leurs enfants, disent « oui » quand leur voix intérieure crie « non » et placent systématiquement leurs besoins avant les leurs. Au fond d'eux, ils nourrissent l'espoir que plus ils en feront, plus leurs enfants les apprécieront et les respecteront. Cependant, la réalité dure et parfois douloureuse est la suivante. Plus les parents cherchent l'approbation de leurs enfants, moins ils reçoivent de respect en retour, paradoxalement. Le véritable respect ne s'acquiert pas par un sacrifice de soi infini, mais naît d'un profond respect de soi. Si les parents cèdent constamment, se soumettent sans mot dire dans les situations litigieuses, cherchant à tout prix à maintenir une apparence de paix, ils transmettent en fait à leurs enfants le message que leurs propres sentiments, désirs et besoins sont secondaires et insignifiants. Dès que les enfants intègrent ce modèle, il leur devient extrêmement facile de considérer leurs parents comme acquis. Prenons l'exemple éloquent de Margaret. Dans sa jeunesse, elle était connue comme une personne forte et indépendante. Cependant, avec le temps, à mesure que ses enfants grandissaient, elle a progressivement commencé à leur déléguer toutes les décisions clés concernant la vie de famille. Margaret réorganisait constamment son emploi du temps pour s'adapter aux besoins de ses enfants, préférait garder son opinion pour elle-même, même quand elle différait de la leur, et parfois ignorait délibérément le ton méprisant avec lequel il s'adressait à elle. Un jour, elle a avoué « Je cherche juste à maintenir l'unité et l'harmonie dans notre famille ». Mais quel fut le résultat? Ses enfants ont progressivement cessé d'apprécier sa contribution et sa présence. À leurs yeux, elle est devenue une figure toujours prête à s'adapter à leurs désirs, accepter toutes leurs décisions et à garder le silence, même si elle était intérieurement en désaccord. Margaret croyait sincèrement maintenir la paix, mais elle perdait sa voix, son individualité et son droit au respect. Ainsi, si les enfants adultes font preuve d'irrespect, la première et la plus importante étape n'est pas d'exiger le respect, mais de cesser le comportement qui donne l'impression que les parents ont désespérément besoin de leur approbation ou de leur attention. Il est nécessaire d'établir clairement des limites personnelles, de dire résolument non quand c'est vraiment nécessaire, et d'exprimer courageusement sa propre opinion, même si cela peut déplaire ou provoquer la désapprobation des enfants. Au moment où les parents commenceront à faire preuve d'un juste respect de soi, leurs enfants les percevront différemment. Et avec le temps, ce respect sincère leur reviendra. Deuxième action, renoncer aux disputes, devenez un exemple vivant. Dans les situations où les enfants adultes négligeant ostensiblement l'opinion parentale, interrompent sans ménagement ou manifestent un autre comportement irrespectueux, la première réaction naturelle peut être de vouloir entrer en dispute. Une impulsion surgit de leur rappeler tous vos mérites et sacrifices, d'exiger une attention et une obéissance immédiate. Cependant, il est essentiel d'apprendre une leçon cruciale qui vous évitera des années de déception. Les disputes dans de telles circonstances sont absolument inefficaces. Réfléchissez. Quand la dernière fois quelqu'un a-t-il réussi à convaincre une autre personne de le respecter en entrant en confrontation ou en lutte avec elle?
Le véritable respect ne se gagne pas par des batailles verbales, mais par votre propre présence, votre manière de vous tenir, votre réaction calme et assurée aux tentatives des autres de tester votre patience ou de vous déstabiliser. Si les parents répondent aux manifestations d'irrespect par des accès de colère ou d'irritation, ils ne font que confirmer la conviction enracinée dans l'esprit des enfants, qu'ils ont le pouvoir sur les émotions et le comportement de leurs parents. À titre d'illustration, considérons le cas de Franck, un enseignant à la retraite qui, tout au long de sa carrière, a dirigé avec assurance de nombreuses classes. Cependant, à la maison, ses enfants adultes ont commencé à le traiter avec un mépris évident, comme s'il était secondaire et insignifiant. Ils ignoraient systématiquement ses sages conseils, négligeaient ses préoccupations et se permettaient parfois même de se moquer lorsqu'il tentait de les corriger tactiquement ou de leur signaler des erreurs. Au début, Franck a tenté d'entrer en dispute, cherchant à prouver qu'il méritait toujours leur respect et leur attention. Mais plus il s'engageait dans ces batailles verbales, plus la situation devenait tendue et défavorable. Un beau jour, Franck a radicalement changé son approche. Au lieu de s'engager dans des disputes inutiles, il a commencé à écouter véritablement, en accordant une profonde attention aux paroles de ses enfants. Il a cessé d'essayer de gagner leur respect par des batailles verbales et a plutôt commencé à se comporter comme une personne qui possède déjà ce respect. Son discours est devenu calme, rempli de sagesse, dépourvu de tout besoin de l'emporter dans la discussion. Progressivement, ses enfants ont commencé à remarquer ces changements. Ils ont vu devant eux un homme qui n'avait pas désespérément besoin de leur approbation, qui n'avait rien à prouver, qui incarnait simplement la force intérieure et la dignité. Si les enfants adultes font preuve d'irrespect, il ne faut pas entrer en lutte avec eux pour cela. Il faut plutôt leur démontrer clairement ce qu'est le respect, par votre propre attitude envers vous-même. Il est important de conserver votre dignité personnelle, de parler avec assurance, et surtout, de ne jamais vous abaisser à leur niveau dans vos manifestations émotionnelles ou comportementales. Car lorsqu'une personne défend sa position avec dignité, son entourage, y compris ses propres enfants, le ressentira inévitablement. Et avec le temps, ils suivront très probablement cet exemple noble. Troisième action, renoncer à la dépendance émotionnelle. L'une des leçons les plus difficiles, mais cruciales, à apprendre avec l'âge est qu'il ne faut pas dépendre émotionnellement de ses enfants. Bien sûr, les parents peuvent aimer profondément leurs enfants et désirer sincèrement recevoir en retour le même amour et le même respect. Cependant, au moment où les enfants commencent à sentir que leurs parents ont besoin d'eux pour confirmer leurs propres valeurs, pour obtenir de l'affection ou de l'attention, l'équilibre des pouvoirs dans la relation se déplace irréversiblement. La réalité est la suivante. Les gens, y compris leurs propres enfants, ont tendance à respecter ceux qui font preuve d'indépendance émotionnelle. Lorsque les parents comptent sur leurs enfants pour confirmer leur propre importance, pour obtenir de l'affection ou de l'attention, cela crée une pression excessive sur eux. Au lieu de ressentir de la gratitude ou de la tendresse, ils commencent à se sentir accablés, comme si un fardeau insupportable leur était imposé. En conséquence, ils peuvent commencer à prendre leur distance, à montrer de l'impatience ou même de l'irritation. Et plus les parents courent après leur amour, moins les enfants sont prêts à le donner librement et sincèrement. Prenons l'exemple d'Hélène, une mère au grand cœur qui a littéralement tout donné à ses enfants. Quand ils ont grandi et se sont plongés dans leur propre vie d'adulte, elle s'est retrouvée dans l'attente constante d'un appel téléphonique, espérant qu'ils appelleraient. Quand les appels ne venaient pas, elle commençait à les appeler elle-même, souvent trop fréquemment. Elle leur rappelait constamment à quel point il lui manquait, à quel point elle aimerait qu'ils viennent plus souvent lui rendre visite. Mais au lieu de les rapprocher, un tel comportement ne faisait que les éloigner. Il percevait ces appels comme une obligation pesante. Puis, un jour, Hélène a agi différemment. Elle a cessé d'attendre et d'appeler en premier. Au lieu de cela, elle a commencé à s'occuper activement d'elle-même, à explorer de nouveaux passe-temps, à passer du temps avec des amis, à prendre soin de son propre bonheur et de son bien-être. Et quelque chose d'étonnant s'est produit. Ses enfants ont commencé à appeler plus souvent. Ils ont commencé à respecter son temps personnel, voyant en elle une personne avec sa propre vie riche et intéressante. La leçon est simple et évidente. Moins les parents dépendent de leurs enfants pour se sentir utiles, plus les enfants commencent à apprécier leur présence et leur attention. Lorsque les parents démontrent qu'ils sont capables de se tenir fermement sur leurs propres pieds, les enfants commencent à les respecter. Et ce respect ne naît pas d'un sentiment de devoir ou d'obligation, mais parce qu'ils admirent sincèrement la vie que leurs parents ont construite pour eux-mêmes. Quatrième action. Établissez des limites et respectez-les scrupuleusement. L'une des principales raisons pour lesquelles les enfants perdent le respect envers leurs parents est que les parents eux-mêmes le leur permettent. Si les parents permettent à leurs enfants de leur parler irrespectueusement, de négliger leur opinion ou de les traiter comme si leur temps et leurs sentiments n'avaient aucune importance, les enfants continueront à se comporter de la sorte. Cela ne se produit pas parce qu'ils sont intrinsèquement de mauvaises personnes, mais parce que les gens, en particulier les membres de la famille, vous traiteront toujours comme vous le leur permettez.
Établir des limites ne signifie absolument pas renoncer à ses enfants ou créer délibérément un conflit. Cela signifie prendre une décision calme mais ferme sur ce qui est un comportement acceptable et ce qui ne l'est pas. Et, ce qui est encore plus important, cela implique de respecter scrupuleusement ses limites lorsqu'elles sont enfreintes. Prenons l'exemple de Robert, un homme d'affaires à la retraite qui, tout au long de sa vie, a dirigé une grande entreprise avec discipline et assurance. Cependant, quand il s'agissait de ses enfants adultes, il rencontrait des difficultés. Il l'interrompait constamment quand il parlait, négligeait ses préoccupations et se permettait même de critiquer son mode de vie. Au début, il le tolérait, se convainquant que cela ne valait pas une querelle. Mais avec le temps, il a réalisé que chaque fois qu'il se taisait, il leur enseignait en fait que leur comportement était acceptable. C'est pourquoi, un jour, Robert a changé son approche. Quand son fils l'a interrompu, il a dit calmement mais fermement « Je continuerai à parler quand tu seras prêt à écouter ». Quand sa fille a négligé son opinion, il a simplement répondu « Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais j'attends que tu me respectes ». Et quand ils ont continué à tester sa patience, il a clairement fait savoir. S'ils ne pouvaient pas le traiter avec un respect élémentaire, il ne passerait pas de temps avec eux. Et savez-vous ce qui s'est passé? Ils ont commencé à écouter. Au début, ils ont résisté, montrant du mécontentement, mais avec le temps, ils ont compris que leur père ne dérogerait pas à ses principes. Ils ont vu qu'il s'estimait suffisamment pour exiger le respect. Et grâce à cela, ils ont commencé à lui donner ce respect. Si les enfants adultes font preuve d'irrespect, il est temps de vous poser la question. Le leur permettez-vous? Car si vous n'établissez pas de limites claires, ils ne les établiront pas pour vous. Et si vous ne vous défendez pas, personne d'autre ne le fera. 5e action. Cessez de donner sans recevoir de gratitude. L'un des moyens les plus rapides et les plus sûrs de perdre le respect des autres est de continuer à offrir aide et soutien à ceux qui n'apprécient pas ses efforts. Et en tant que parents, nous commettons souvent cette erreur bien plus fréquemment que nous ne le réalisons. Nous donnons gratuitement notre temps, notre énergie, notre soutien, même lorsque nos actions restent méconnues, même lorsqu'elles sont considérées comme acquises. De plus, nous continuons à donner, même lorsque nous ne rencontrons qu'un sentiment de droit de la part du bénéficiaire. Cependant, voici une vérité immuable. Lorsque vous donnez à quelqu'un qui n'apprécie pas vos efforts, vous ne construisez pas l'amour. Vous ne renforcez pas le respect. Vous ne faites que créer une attente. Les gens cessent de percevoir votre gentillesse comme quelque chose de précieux et commencent à y voir ce à quoi ils ont pleinement droit. Et au moment où vous cessez de donner, ils n'éprouvent pas de gratitude. Au lieu de cela, ils ressentent seulement de l'inconfort ou même de l'irritation. Prenons l'exemple de Georges, un père qui s'est toujours distingué par son exceptionnelle générosité envers ses enfants. Il leur apportait une aide financière chaque fois qu'ils en avaient besoin, laissait tout tomber pour leur venir en aide et réorganisait même sa propre vie pour satisfaire leurs besoins. Mais au lieu de la gratitude attendue, il se heurtait constamment à des plaintes et du mécontentement. Les enfants ne disaient pas merci. Ils attendaient plus. Et le pire, c'est que quand il a finalement eu besoin de leur aide, ils étaient trop occupés pour répondre. Puis, un jour, Georges a changé son comportement. Il a cessé de se surmener pour leur plaire. Il a arrêté de proposer son aide avant même qu'on la lui demande. Et, le plus important, il a commencé à dire non quand c'était vraiment nécessaire. Au début, ses enfants étaient contrariés. Ils ne comprenaient pas pourquoi il n'était plus prêt à tout faire pour eux. Mais avec le temps, quelque chose a changé. Ils ont commencé à apprécier son temps et ses efforts. Parce que, soudain, ils ont réalisé que sa générosité n'était pas illimitée. C'était un cadeau, pas un droit garanti. Si vous sentez que vos enfants ne respectent pas votre temps, vos efforts ou votre gentillesse, prenez du recul. Demandez-vous, ne donnez-vous pas plus que vous ne devriez? Et si oui, que se passera-t-il si vous arrêtez? Car lorsque vous enseignez aux gens que votre générosité dépend du respect, ils commenceront à la traiter exactement de cette manière. 6e action, construisez une vie en dehors d'eux. L'une des manières les plus puissantes de regagner le respect de vos enfants est de leur montrer que votre bonheur ne tourne pas exclusivement autour d'eux. En tant que parents, il est naturel de se consacrer à ses enfants, de les faire le centre de notre vie. Cependant, avec l'âge, cette dynamique change. Et si vous les avez mis en priorité toute votre vie, ils peuvent commencer à voir en vous une personne à qui il n'arrive plus rien, dont la vie est dépourvue d'intérêt et de but propre. Les gens respectent ceux qui ont un but, des intérêts, un sentiment d'accomplissement personnel. Et si vos enfants voient que vous comptez sur eux pour vous divertir, confirmer votre valeur ou trouver un sens à votre vie, ils peuvent commencer à se sentir accablés. Ou pire encore, ils peuvent commencer à voir en vous une personne qui n'a pas de vie propre, en dehors d'être un parent. Prenons l'exemple d'Éléonore, une veuve septuagénaire. Après le décès de son mari, elle s'est entièrement consacrée à la vie de ses enfants, les appelant constamment, leur donnant des conseils non sollicités,
s'attendant à ce qu'il comble le vide laissé par son époux. Mais au lieu de les rapprocher, un tel comportement n'a fait que les éloigner. Ils ont commencé à lui rendre moins visite, leurs appels téléphoniques sont devenus plus courts, et Éléonore se sentait plus seule que jamais. Puis elle a fait un choix décisif. Elle a rejoint un club de lecture. Elle a commencé à voyager avec des amis. Elle est devenue bénévole dans un centre communautaire local. Elle a cessé de faire de ses enfants le centre de son monde. Et quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses enfants ont commencé à la contacter plus souvent. Ils étaient curieux de savoir ce qu'elle faisait. Ils admiraient son indépendance. Ils la respectaient. Si vos enfants ne vous respectent pas, demandez-vous, voient-ils en vous une personne avec une vie pleine et significative? Ou voient-ils en vous une personne qui attend simplement leur attention? Car lorsque vous leur montrerez que vous vivez, et non pas simplement que vous existez, ils commenceront à vous voir sous un tout autre jour. Réflexion finale. Le respect n'est pas quelque chose que l'on peut exiger de ses enfants. C'est ce que vous inspirez par votre comportement, par la façon dont vous vous tenez, dont vous établissez des limites et dont vous vivez votre propre vie. S'ils ont commencé à vous traiter avec moins de considération, moins d'attention ou moins de respect, ne gaspillez pas votre énergie dans la colère et le ressentiment. Changez plutôt votre approche. Cessez de chercher leur approbation, car moins vous en aurez besoin, plus ils seront prêts à vous la donner. Donnez l'exemple, car votre dignité parle bien plus fort que n'importe quel mot. Renoncez à la dépendance émotionnelle, car plus vous serez autonome, plus ils respecteront votre présence. Établissez des limites claires, car les gens ne vous traiteront qu'aussi bien que vous l'exigez d'eux. Cessez de donner sans recevoir de gratitude, car lorsque la générosité est tenue pour acquise, elle perd inévitablement sa véritable valeur. Et, le plus important, construisez une vie en dehors d'eux. Car les gens respectent ceux qui ont un but, leur propre joie et leur sentiment d'accomplissement personnel. Si vous suivez ces recommandations, quelque chose d'incroyable se produira. Vos enfants commenceront à vous voir sous un tout autre jour. Non pas comme quelqu'un qui attend leur attention, mais comme quelqu'un qui inspire le respect simplement par qui il est. Et avec le temps, ce respect vous reviendra. Non pas parce que vous l'avez exigé, mais parce que vous l'avez sincèrement mérité.